Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre Dieu te comprend, c'est vrai, mais il est aussi exigeant. Dieu te comprend, c'est vrai, mais il est aussi exigeant. Je voudrais vous inviter, mes chers amis, à lire dans l'Épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 4. J'aurais souhaité que nous lisions du verset 15 au verset 16. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, je lirai uniquement le verset 15. Voici ce qui est écrit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evidondois. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, ce matin, je voudrais venir auprès de vous casser un mensonge qui endort les chrétiens, un mensonge qui endort l'Église. Il a souvent été dit, Dieu me comprend. De toutes les façons, Dieu me comprend. De toutes les façons, Dieu me comprend. Je l'entends ici et là. Dieu me comprend. On fait des bêtises, Dieu me comprend. Oui, c'est une vérité que Dieu te comprend. Mais aujourd'hui, je voudrais te faire une annonce. Cette annonce, c'est que Dieu te comprend très bien, mais il est aussi très exigeant. Autant Dieu te comprend, autant il est exigeant. Je voudrais attirer ton attention sur 3 vérités pour que, à partir d'aujourd'hui, tu ne vois plus les choses de la même manière. Dans un premier temps, je voudrais que tu saches que la compassion de Dieu n'annule jamais ses standards. La compassion de Dieu n'annule rien. Hébreux chapitre 4 au verset 15 est suffisamment clair. Jésus a pleuré comme toi. Jésus a eu faim comme nous tous. Jésus a été trahi comme certains d'entre vous. C'est pour cette raison que Jésus, mieux que quiconque, comprend la dépression que tu connais aujourd'hui. Jésus, mieux que quiconque, comprend la désillusion, ta colère. Il comprend également la situation dans laquelle tu peux te retrouver aujourd'hui. Oui, ta tentation que tu vis aujourd'hui devant le petit écran, Jésus le comprend. Il comprend ta colère. Il comprend ta frustration. Jésus comprend ces choses parce qu'il les a vécues. Parce que tu as été trahi.
il comprend que tu sois devenu quelqu'un d'autre. Mais lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 5, il y a un homme paralytique. Il est paralytique depuis 38 ans. 38 ans. Si quelqu'un mérite la pitié, si quelqu'un mérite la compassion, c'est bien lui. Jésus arrive et il a compassion de cet homme. Au verset 6, il lui pose une question très simple. Veux-tu être guéri? Parce qu'il comprend sa douleur, parce qu'il comprend sa situation. Il veut l'aider. Il compatit à son malheur et il lui pose la question. Le paralytique va donc expliquer ses excuses. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai ceci. Jésus ne lui fait pas un câlin, non. Même si Jésus compatit, même si Jésus comprend la situation chaotique dans laquelle se trouve le paralytique, Jésus ne va pas l'embrasser. Non, Jésus ne dit pas « je te comprends ». Reste alors couché. Au verset 8 de l'évangile de Jean, au chapitre 5, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Écoutez bien la suite. Le verset 14 dit, après la guérison, Jésus le retrouve et lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mes chers amis, Dieu est compatissant, mais il est très exigeant aussi. Ne pêche plus. Vous voyez, la compassion de Dieu peut te relever. Son exigence va te maintenir debout. Si tu prends la compassion et que tu refuses l'exigence, tu finiras dans une situation pire que celle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Il faut que tu comprennes donc que Dieu pleure avec toi. Il va par exemple se retrouver à Gethsémani en train de pleurer, mais le matin, il va te dire, prends ta croix et suis-moi. Autant Dieu est compatissant, autant il va exiger. Nous pleurons ensemble, mais ramasse ta croix et viens après moi. Dieu exige autant qu'il comprend. Oui, je compatis. Maintenant, lève-toi, mais ne recommence plus. La deuxième chose que je voudrais te faire comprendre ce matin, c'est que un amour qui n'exige pas ou un amour qui n'exige rien est tout sauf de l'amour. C'est de la maltraitance spirituelle. Un amour qui n'exige rien n'est pas un amour. C'est de la maltraitance spirituelle. Si nous lisons ensemble dans Hébreux chapitre 12 au verset 6, vous lirez très clairement que car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Et j'aime bien le verset 8. Il dit, c'est dur, mais c'est biblique. Il dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des enfants de Dieu. Je vais vous choquer un peu. Un père qui voit son fils de 4 ans aller jouer sur l'autoroute A68, aller jouer sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, et il ne dit rien en lui disant non, c'est mon fils, il a 4 ans. Bon, je le comprends, hein,
il aime bien les voitures, bon, il faut qu'il ait un peu de l'air. Si un papa fait ça, je vais vous annoncer que vous êtes un criminel. Vous laissez votre enfant aller jouer sur l'autoroute parce qu'il aime les voitures. Je le comprends. Il aime bien les voitures. Je le comprends. Il aime bien jouer. Tu es un criminel. Pourquoi? Parce que l'amour sans exigence est un amour qui tue. Si on ne t'exige rien, on te dit, bon, je te comprends parce que je t'aime. Si je ne t'exige rien en retour, je suis un assassin, cet amour va finir par te tuer. Mes chers amis, l'Église aujourd'hui a besoin d'avoir un Dieu, un bon Dieu nounou, un Dieu qui dit, je te comprends, reste donc dans ton péché, continue à faire ta bêtise, continue à faire ce que tu fais, je te comprends. Comme tu es paresseux, je comprends que tu es fatigué. Reste couché dans ton lit. Parce que je te comprends. Reste dans ton impudicité. Je t'aime trop. Je t'aime comme tu es là. Reste dans le péché. Parce que je te comprends. Un tel Dieu, non, il ne t'aime pas. Il est en train de te tuer. Dieu t'aime trop pour te laisser commettre des péchés. Dieu t'aime trop pour te laisser faire tes bêtises. C'est pour cela que Dieu te châtie. C'est pour cela que Dieu te punit parce qu'il t'aime. Pour que tu changes. Pour que tu changes. Mes chers frères et sœurs en Christ, si Dieu a arrêté de te reprendre, si tu peux prêcher et dormir tranquillement, si tu peux désobéir à tes parents, désobéir à tout le monde et n'avoir aucun remords, pose-toi la bonne question. Est-ce que je suis encore un enfant de Dieu? Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que le silence de Dieu n'est pas toujours une approbation. Parfois, lorsque Dieu se tait, c'est qu'il t'a déjà abandonné. Il t'a abandonné parce que tu es mauvais, tu n'es pas son fils. Mais si tu es le fils de Dieu, il faut que tu acceptes que de temps en temps, il te punisse lorsque tu fais mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu te punit. Ce n'est pas parce que tu rencontres des difficultés que tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, Dieu châtie bien ce qu'il aime. Romains chapitre 1 au verset 28 nous démontre très clairement que si tu as l'impression que Dieu ne te punit plus, Dieu ne s'occupe plus de tes affaires, c'est qu'il t'a déjà tourné le dos. La troisième chose, la dernière que je voudrais t'annoncer aujourd'hui, c'est que l'exigence de Dieu prouve que tu as de la valeur. Si Dieu exige beaucoup de choses de toi, c'est parce que tu as de la valeur. Hébreux 12 au verset 11 dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Et un peu plus loin, il dit, mais tout châtiment produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. La bonne question, c'est que pourquoi Dieu est exigeant avec toi? Pourquoi? Pourquoi Dieu est exigeant avec toi? Si Dieu est exigeant avec toi, c'est parce qu'il croit en ta destinée. Dieu croit en ta destinée. Jean chapitre 15 verset 2 a dit, tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu ne perd pas son temps à tailler du bois mort. Dieu taille les arbres qui ont du potentiel. Dieu taille les arbres qui ont du potentiel. Si Dieu essaie de te punir tout le temps, c'est que Dieu t'aime. Tu as de la valeur. Mes chers amis, peuple de Dieu,
Le diable, lui, il te flatte tous les jours. Il te dit que tu es bien comme tu es là. Ne change pas. Continue à pécher. Continue à mentir. Continue ta prostitution. Continue ton mauvais cœur. Continue ton kongosa. Satan t'encourage. Il te dit, Dieu te comprend. Dieu te comprend. Tu es plein de haine. Tu dis, non, Dieu même me comprend. Hein? Dieu même me comprend. Hein? C'est le diable qui te commande. Tu es un enfant du diable et c'est lui qui est en train de te montrer le chemin. Le diable te flatte et son but, c'est de te détruire. Dieu te brise quand il veut te bâtir. Dieu te brise lorsqu'il veut te lever. Dieu te casse lorsqu'il veut que tu te réveilles, que tu montes, que tu puisses faire quelque chose parce qu'il a des projets pour toi. Alors, mon ami, si tu vis une saison d'exigence, si tu vis une saison de brisement, de correction de Dieu, ça veut dire que Dieu investit encore sur toi. Retiens-le. Les exigences de Dieu sont les preuves d'amour d'un père qui veut voir son fils devenir roi. Ce que je voudrais vous dire en définitive, c'est arrêtez de vous cacher derrière des idées telles que Dieu me comprend. Il faut arrêter ça. Dieu ne te comprend. Ça c'est des paresses. Ça, c'est la sorcellerie. Dieu me comprend. Dieu même me comprend. Le monde dit, Dieu me comprend, donc je reste dans mon péché. Dieu me comprend, donc je peux continuer à faire mes bêtises. La Bible dit, Dieu me comprend, donc je me répands. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La grâce n'est pas une licence pour que tu continues à pécher. Non, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impudicité. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous comprends si bien. Tu as eu faim comme nous. Tu as pleuré comme nous. Tu as été tenté comme nous. Merci de ne pas nous condamner. Mais aujourd'hui, ce matin, je voudrais refuser un évangile sans croix. Oui, Seigneur, nous voulons refuser un amour sans exigence. Sonde-nous, Éternel. Éprouve-nous. Regarde si nous sommes une mauvaise voie, si nous sommes sur une mauvaise voie. Brise en nous ce qui ne te glorifie pas. Taille-nous, Seigneur, et monde-nous. Nous ne voulons pas ta pitié. Nous voulons ta sainteté. Nous ne voulons pas juste être consolés. Nous voulons être transformés. Donne-nous de haïr le péché, Seigneur, le péché que tu hais, et donne-nous d'aimer la sainteté que tu commandes. Père, châtie-nous si c'est nécessaire, mais ne nous abandonne pas. Seigneur, exauce la prière que nous t'élevons ce matin au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.